Notre invité ce matin, c'est donc vous, Dominique Corona. Rebonjour, vous êtes Bonjour. secrétaire général adjoint évidemment de l'intersyndicale. Vous étiez devant votre télé hier à 13h. J'aimerais savoir comment vous avez réagi quand Emmanuel Macron a dit ça. On l'écoute. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. C'est la faute des syndicats en fait. Vous n'avez pas cherché le compromis. Je vais vous dire, moi je suis d'habitude calme, serein, posé, surtout en intersyndical, surtout dans des moments aussi graves pour le pays. Mais là j'ai été très en colère. Très en colère parce que pour l'UNSA, j'ai participé à toutes les concertations avec le ministère du Travail. Nous n'avons eu de cesse de faire des propositions, mais sur tous les sujets. Employabilité, pénibilité, incapacité, emploi des seniors, financement à 12,5 milliards d'euros, nous avions des pistes. La réponse qui nous a été faite, c'est non, non et non. Donc quand j'entends effectivement un président de la République oser mentir à la télévision, ça me pose un problème grave. Emmanuel Macron a menti là dans ce qu'on vient de Oui, entendre. il a menti parce que nous avons tendu la main. Je peux vous donner un exemple sur les 12,5 milliards d'euros. D'accord? On dit, le président dit, il manque 12,5 milliards d'euros effectivement sur les retraites en 2027. Nous avions fait des propositions financières. Nous avons repris par exemple les propositions de François Bayrou, membre de la majorité présidentielle, qui proposait un point de cotisation sociale à l'employeur en plus, 7 à 8 milliards. Nous avons proposé un amendement qui avait été soutenu par la majorité présidentielle sur la baisse des cotisations familiales, 4 milliards d'euros. Nous étions à 12 milliards d'euros. Aucune de ces pistes n'a été prise par le gouvernement. Donc, franchement, c'est pas très sérieux de sa part. Vous estimez que vous avez joué le jeu du dialogue social au Oui, maximum. comme d'habitude à l'UNSA, oui. Bon, mais on n'en est plus là. J'ai envie de dire aujourd'hui, vous serez à nouveau dans la rue tout à l'heure. Avec quel objectif? Parce que vous comptez, est-ce que vous comptez multiplier comme ça les journées de manifestation alors que, il faut le dire, la réforme a été adoptée. Emmanuel Macron a semblé vouloir aller plus loin, enjamber désormais cette question des retraites. Il se tourne vers l'avenir et il dit clairement qu'il ne reviendra pas dessus. Alors, vous espérez quoi en continuant à défiler aujourd'hui? Vous savez, c'est pas parce qu'une loi est réputée être adoptée qu'elle est devenue juste et utile. Voilà. Donc, il y a des tas de réformes, de réformes que nous avons continué à combattre. Et nous continuons à combattre celles-là. Vous savez, quand vous avez 3 millions de salariés dans les rues, sans les jeunes, alors d'habitude on dit mais il y a beaucoup de monde, etc. Mais il n'y a même pas les jeunes pour le moment. Donc c'est-à-dire que les actifs sont extrêmement mobilisés. Et que vous avez effectivement un président qui vous dit s'il n'y a rien à voir, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe nulle part. On ne peut pas dire, nous, aux gens, wow, vous avez manifesté, vous avez tort, rentrez à la maison. Non, non, ça c'est le président de la République qui est plutôt hautain. Nous, les organisations syndicales, nous ne sommes pas hautains. Nous sommes à l'écoute effectivement des salariés qui manifestent. 9 travailleurs sur 10 sont contre cette réforme. Et d'ailleurs, le sondage de Elab démontre que le président de la République n'a pas convaincu les Français. 7 Français sur 10, je ne parle pas des actifs, mais en global, 7 Français sur 10 disent ne pas avoir été convaincus par la prestation d'Emmanuel Macron hier.